Salut, aujourd'hui j'aimerais parler d'un événement de mon passé. Quand j'étais jeune et en discernement vocationnel, j'ai passé 2 semaines dans une abbaye ici dans mon pays, une abbaye cistercienne, et j'y ai rencontré un frère avec qui j'ai eu quelques entretiens spirituels très intéressants. Et cet homme m'a notamment fait découvrir la prière du cœur que l'on doit principalement aux moines orientaux, vous savez, la prière de Jésus, la prière de l'hésychiasme. Et aussi, il m'a fait découvrir quelque chose d'intéressant que j'ai toujours gardé comme une lumière. Je vais vous en parler tout de suite. Mais avant cela, il faut que je vous cite un auteur, un docteur de l'Église, un très grand penseur de la foi chrétienne. J'ai nommé nul autre que Saint Augustin. Voici cette citation tirée du livre des Confessions de saint Augustin, une citation fameuse que vous connaissez probablement déjà, mais qu'il est bon de rappeler. Voici ce qu'il écrit. « Je vous ai aimé tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle. Je vous ai aimé tard. Mais quoi, vous étiez au-dedans, moi au-dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je vous cherchais. Et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. Vous étiez avec moi et je n'étais pas avec vous, retenu loin de vous par tout ce qui sans vous ne serait que néant. » Il y aurait beaucoup de choses à dire et à commenter sur ce passage, mais ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est cette idée de dedans et dehors. Saint Augustin cherchait à cette époque-là le Seigneur dans les créatures, dans les choses, alors que le Créateur, l'incréé, était en dedans de lui. Voilà. Et c'était en fait ce qu'il cherchait au fond de lui, parce que quoi ? Nous sommes faits pour Dieu. Nous avons été créés pour cet amour, pour être en communion d'amour avec Dieu. Et donc on a cette soif insatiable en nous d'amour. Et puis rien des créatures, des choses créées peut nous satisfaire, nous rassasier. Parce que nous sommes faits pour l'incréé. Nous sommes faits pour être en communion avec Dieu lui-même. Et donc saint Augustin constate, il apprend que Dieu était au-dedans de lui quand lui, il était à l'extérieur de lui-même. Il cherchait en dehors de lui. Il était fixé sur l'extérieur alors que Dieu était à l'intérieur. Ça nous rappelle dans le livre du ciel, quand Louisa très souvent nous dit, elle cherche Jésus et en fait, il était à l'intérieur d'elle. Il bouge dans son intérieur et se fait voir, ou il sort d'elle. Voilà, parce que Dieu est plus intérieur à nous-mêmes que nous le sommes nous-mêmes. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que le frère Emmanuel m'a fait un petit schéma que j'ai envie de partager avec vous. Il m'a montré que finalement, justement, Dieu est au cœur de nous-mêmes. Alors pour le figurer, il a réalisé un petit schéma que je vais essayer de vous montrer à la caméra. Voilà. Et donc le cercle, c'est censé être un cercle, représente la personne humaine, le moi. Et ça marque la différence entre l'extérieur et l'intérieur, le monde et l'intériorité de la créature, de l'âme. On pourrait faire un peu d'anthropologie et dire, voilà, il y a dans notre être humain une première couche, une première strate qui est notre corps. Notre corps nous délimite parce que nous sommes un être fini, nous ne sommes pas infinis, nous sommes finis et donc nous avons dans l'espace et le temps une marque, on est là et puis on n'était pas avant, on ne sera pas après, en tout cas dans ce monde-ci, par notre corps matériel qui commence à un moment donné, à la conception, et se désagrège à partir de la mort et retourne en fait en poussière, comme dit la Bible, c'est-à-dire que se décompose et tous les matériaux reviennent à l'univers matériel. Ensuite, on a une couche intérieure qui est, on va dire, notre être sensible. Premièrement, il y a ce lien avec l'extérieur, avec le monde extérieur, qui sont les sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Et puis après, il y a les sens, on va dire, les affects, c'est-à-dire les ressentis. On a des émotions, on a des sentiments. Et tout ça, dans une anthropologie thomiste, on peut aussi le figurer à travers, disons, qu'est-ce qui va nous faire agir, qu'est-ce qui va être pour nous une façon d'agir dans le monde
c'est qu'on a en nous deux pôles. On a ce qu'on appelle le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible, c'est le désir d'avoir quelque chose. Ça peut être, c'est nos appétits en fait. On a besoin de se nourrir, donc heureusement qu'on a ce concupiscible qui va nous porter à la nourriture, et va nous ouvrir l'appétit et nous faire que nous allons manger pour nourrir notre corps et ainsi continuer à subsister dans ce monde. C'est aussi le concupiscible qui va être le moteur de notre désir sexuel, donc qui va porter à rencontrer quelqu'un et peut-être à fonder une famille, avoir ensuite la fécondité, une famille avec des enfants, etc. Donc le concupiscible, c'est ça, c'est le désir, c'est ce qui nous porte vers autre chose pour nous l'intégrer en quelque sorte. Et l'irascible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette force qui nous permet de dépasser les obstacles. Quand il y a quelque chose qui est difficile à atteindre, eh bien, on a besoin de cette grinta, de cette force-là qui va nous aider à obtenir l'objet que le désir souhaite. Donc l'irascible, vous reconnaissez dans le mot ce qui est la racine aussi de l'irritabilité ou de la colère, l'ire. Eh bien, évidemment, c'est cette force intérieure qui nous permet d'aller au-delà des difficultés. Et puis, un plus intérieur encore à cela, et que nous ne partageons pas avec les autres êtres vivants tels que les animaux. On peut dire que la couche extérieure, c'est ce qu'on appelle aussi le végétatif, qu'on partage aussi avec les végétaux, c'est-à-dire d'avoir un corps avec les principes de réflexes primordiaux que nous ne maîtrisons pas, comme la digestion, la circulation du sang, etc. Après, nous avons ce côté, on va dire, sensible que nous partageons avec tous les animaux, les affects, etc., les émotions, la peur, le désir, etc., qui va nous poursuivre. Voilà, ce que j'ai déjà décrit tout à l'heure. Et puis après, nous avons cette couche supplémentaire qui fait que nous sommes vraiment créés pour Dieu. C'est notre âme spirituelle. Et c'est là que se loge ce que nous appelons la raison et la volonté, ainsi que la mémoire. Alors bien sûr qu'il y a des liens particuliers avec notre corps, avec notre cerveau. Quand nous calculons, quand nous faisons des estimations, par exemple dans le monde, est-ce que c'est bien d'aller à droite ou à gauche, etc. On va utiliser les capacités de nos cellules dans le cerveau, mais nous avons une réalité plus profonde et immatérielle qui est cette capacité en fait de la parole notamment. La parole, elle n'est pas inscrite dans le cerveau. Elle utilise peut-être, disons, nos capacités de formuler, etc. Disons, notre cerveau est un outil. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Excusez-moi, c'est pas très précis, mais il y aura peut-être des gens dans les commentaires pour donner des détails plus scientifiques que ce que je vous donne là. C'est une vulgarisation un peu vite faite et pas très précise probablement. Mais voyez ce que je veux dire. Nous avons donc en dessous du sensible, plus profondément encore, notre âme spirituelle avec une raison, une mémoire, une volonté. Et c'est là que le Seigneur vient se loger. C'est ce qu'il dit à Luisa Picaretta en parlant justement des 3 facultés de l'âme. Et justement, pour revenir au schéma de notre frère Emmanuel, dans ce schéma, il me montrait que plus on va à l'intérieur de nous-mêmes et plus on se rapproche de Dieu. C'est ce qui est symbolisé ici par la croix dans le cœur. Donc plus on entre en nous-mêmes et plus on va rejoindre le Seigneur au cœur de notre être. C'est là qu'il nous attend. Si nous avons reçu le baptême, nous sommes en état de grâce, à moins qu'on ait fait un péché grave et qu'on ait besoin de recouvrer cet état de grâce en allant nous confesser. C'est ça l'état de grâce, c'est pas autre chose. L'état de grâce, c'est le fait d'avoir la grâce sanctifiante. Et cette grâce sanctifiante nous est donnée au baptême, et lorsque nous péchons mortellement, cette grâce disparaît, mais on peut le recouvrer par la confession. Donc une fois qu'on est en état de grâce, eh bien nous avons déjà la vie de la Sainte Trinité en nous. Et on a ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui sont en fait en commande de tout l'organisme des vertus spirituelles, des vertus chrétiennes, qui ne sont pas les vertus humaines. Et ça, c'est très important quand on lit le livre du ciel, parce que le Seigneur parle beaucoup des vertus. Mais il faut savoir qu'il y a une double panoplie de vertus. Il y a les vertus humaines, qui sont celles que
même les païens, et je dirais surtout les païens, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation, peuvent pratiquer. Et là, vraiment, quand le Seigneur parle des vertus, c'est essentiellement de ce genre de vertus-là dont il parle. Des vertus qui sont basées sur le moi qui essaye qui découvre qu'il y a un bien à obtenir et qui essaie de se l'obtenir en exerçant ses vertus. C'est ça. Après, quand on est en état de grâce, quand on a reçu la foi et que la grâce nous habite, ces vertus-là sont en quelque sorte augmentées. C'est des vertus augmentées par la grâce et par justement le travail des vertus théologales qui sont là, qui viennent nous pousser à vivre en chrétien, à être une copie du Christ dans le monde. Et ça, c'est valable dans la rédemption. Hein. Ce n'est pas réservé aux enfants de la divine volonté. Et donc là, nous sommes déjà, quand nous pratiquons les vertus dans la grâce chrétienne, nous sommes déjà en quelque sorte en train de recevoir, par exemple, si je pratique l'obéissance, nous recevons déjà l'obéissance de Jésus en nous, même si nous ne le formulons pas de cette sorte-là. Et je vais revenir maintenant à notre schéma. Donc, ce qu'il me disait, c'est que plus on devient une âme dépouillée, intérieure, que nous abandonnons justement l'extérieur dans tout ce que l'extérieur, comme saint Augustin nous en parlait, nous rendait extérieur à nous-mêmes et nous empêchait de rencontrer le Seigneur qui est à l'intérieur de nous, eh bien, plus on devient proche du Seigneur, évidemment, on se rapproche à l'intérieur de nous du Seigneur. Mais ce n'est pas que tout, parce que nous avons tous le Seigneur en nous, d'une certaine manière, au moins de manière, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle la présence d'immensité. Dieu est présent partout parce que tout est suscité par lui, sorti du néant par lui, ce que je disais dans une précédente vidéo. Et quand on est en état de grâce, eh bien, cette présence du Seigneur est bien plus forte, évidemment. Et voilà le deuxième schéma qu'il m'a montré. Il nous a refait un cercle. Mais cette fois, si vous voulez, quand on entre dans nous-mêmes, on rejoint un seul Christ, une seule croix, qui est la même pour tous. Donc, quand je me rapproche du Seigneur à l'intérieur de moi, le cercle devient plus petit, en quelque sorte, et je me rapproche aussi des autres. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je trouvais ça très beau. C'est-à-dire que, en allant à l'intérieur de moi, à la rencontre du Seigneur, eh bien, en même temps, je rejoignais les autres. Et si tout le monde fait cela, eh bien, on se retrouve au centre, quelque part, je dirais, dans l'acte unique et éternel de Dieu. Voilà. J'espère que ces petits éléments vont nourrir votre méditation. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai déjà été assez long comme ça, et peut-être pas très très précis, pas très clair. J'espère que ça ira. Je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.